Bonjour et bienvenue sur le journal du geek, c'est Anne et aujourd'hui on s'occupe de Dyson. Alors que tous les constructeurs d'électroménager se sont lancés assez rapidement dans le secteur des robots aspirateurs, ce n'est que depuis cet été que le 360i, premier robot aspirateur de Dyson, est disponible. Comme vous vous en doutez, c'est un appareil haut de gamme et il faudra débourser pas moins de 1200 € pour acquérir la bête. Si le 360i se présente de la même manière que ses concurrents, à savoir un cylindre aplati, le modèle du constructeur britannique se différencie avec un design plus compact, moins large, mais malheureusement aussi plus haut. Du coup, la première chose qu'on remarque, c'est qu'il ne passera pas aussi facilement que ses concurrents sous certains meubles. Avec un poids d'un peu moins de 2,5 kg et une capacité de remplissage de seulement 330 centilitres, il faudra penser à le vider assez régulièrement. Maintenant, ça reste un condensé de technologie et comme tout bon geek, on ne pourra pas passer à côté de son œil une caméra à 360 degrés qui lui permettra de cartographier vos différentes pièces. Pour le déplacement, tel un tank d'intérieur, le 360i n'utilisera pas de roues comme ses concurrents, mais des chenilles plutôt efficaces pour les obstacles. La base de chargement est assez basique et présente la particularité d'être toute plate et de pouvoir se coller contre le mur. Ce n'est pas grand chose, mais c'est pratique et ça ne prend pas de place. De nos tests, le 360i reconnaît bien la position de la base, maintenant il ne se positionnera pas toujours de façon optimale et pourra par moment ne pas se recharger correctement, ce qui est plutôt problématique. On notera aussi que le collecteur de poussière reste contre le mur, du coup, si vous voulez le vider, il faudra débrancher le 360i de sa recharge. C'est quand même pas très pratique. Toujours pour se différencier, ces déplacements se feront tel un escargot carré et non pas de manière linéaire comme ses concurrents. Pour faire simple, le 360i de Dyson va découper en carrés votre pièce et à partir de là, il va s'occuper de ces carrés un par un. Très honnêtement, on ne sait pas encore si c'est plus efficace ou pas, mais toujours est-il que ça marche. Maintenant, parce que la navigation est basée sur la caméra à 360 degrés, on a noté que le 360i avait du mal dans les zones très contrastées. Du coup, il aura tendance à zapper ces zones malheureusement. Et parce que c'est 2016, le 360i de Dyson est connecté en Wi-Fi. Et à partir d'une application iOS ou Android, vous pourrez totalement contrôler votre robot. D'ailleurs, les touches physiques sur le robot sont assez succinctes et une fois votre premier démarrage, vous ne toucherez quasiment plus à votre robot, préférant le contrôler depuis l'application. On notera sur le robot des petits voyants assez pratiques et qui parleront d'eux-mêmes pour ce qui est des fonctions assez basiques. Maintenant, pour les messages un tout petit peu plus compliqués liés à certains problèmes, c'est soit le manuel d'utilisation, soit l'application dans la mesure où le 360i va essayer de communiquer avec vous de manière plutôt contre-intuitive. L'application en elle-même, Dyson Link, est très simple d'usage et logique dans ses fonctions. Elle vous permettra bien évidemment de planifier les heures de nettoyage, mais vous aurez aussi la possibilité de voir ce que le 360i a nettoyé, quand il a commencé, quand il a fini, les réglages, etc. C'est assez précis et l'avantage du mode connecté, c'est que vous saurez tout et ce, même en déplacement. Parce que c'est Dyson, le 360i est équipé d'un système de filtration multicyclonique pour filtrer l'air et la poussière. En gros, c'est une technologie qui permet de filtrer la poussière avant même que la poussière arrive au filtre, ce qui use beaucoup moins ces derniers et qui limite ainsi l'entretien. Je vous rappelle que la capacité du bac à poussière n'est que de 330 centilitres, ce qui reste faible, et cela vous obligera à passer par la case vidage assez souvent. D'ailleurs, je vous conseillerais d'ouvrir le bac à poussière au-dessus d'une poubelle. En conclusion, pour un premier essai, on notera finalement que Dyson a encore de la marge de manœuvre pour son prochain modèle. Si on ne remet pas en cause son efficacité pour tout ce qui est nettoyage, aspiration et connectivité, on était moins convaincu par la partie navigation. Dyson y gagnerait à rajouter quelques capteurs justement pour optimiser sa caméra et son système de navigation.